Prochaine station, Homme de Fer. Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Les 30 ans du tram de la CTS et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir David. Bonjour David et bienvenue. Bonjour à tous. Alors d'abord, en 2 mots, dites-nous qui vous êtes. Je suis rentré à CTS en 1992 avec pour objectif de m'engager dans la mise en route du tram qui était prévue en 1994. Vous êtes donc un ancien de la CTS, ce qui signifie que vous avez sans doute bien des choses à nous raconter sur notre tram qui fête cette année ses 30 bougies. Oui, en effet, j'ai vu beaucoup de choses en 30 ans. Ma formation a commencé donc effectivement en tout début 1994 suite à une réunion d'information où on nous proposait un engagement moral de 2 ans. Ces 2 ans se sont transformés en 30 ans aujourd'hui pour moi. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. J'ai ensuite rapidement fait ma formation sur 3 semaines et j'ai pris part donc à la marche à blanc des 6000 km qu'il fallait faire pour avoir le droit de circuler en exploitation. Et la rame 1003, qui était donc la rame qui a fait cette marche à blanc, a très vite été surnommée Lucifer. Ah oui, c'est un sacré surnom. Comment l'expliquez-vous ? La rame 1003 avait perdu un cache transparent, un cache de feu anti-brouillard qui est donc situé au milieu de la rame en bas. En attendant de pouvoir recevoir la pièce, l'équipe qui était chargée du suivi de la rame avait découpé un cache maison dans un pack de bière de la marque Lucifer, d'où le nom de cette rame. C'est effectivement une anecdote assez cocasse. Mais revenons-en à nos moutons. Comment c'est d'être conducteur de tramway à l'époque ? Alors c'est vrai que de passer de la conduite d'un autobus à du ferroviaire, c'est un autre métier complètement différent. En dehors des règles de consigne, le formateur insistait sur la conduite en souplesse. Et pour ça, il nous avait instauré une petite facétie maison. Il plaçait une pomme en équilibre sur le FS, donc pour les non-initiés, c'est le freinage de secours. L'idée étant de ne pas faire d'à-coup, ni de traction, ni de freinage pour ne pas faire tomber la pomme. Un exercice efficace à n'en pas douter. Mais ce nouveau tram marqua aussi l'arrivée d'un langage bien spécifique, non ? Oui, complètement. Le langage du ferroviaire qui est encore enseigné aujourd'hui. On parle donc dorénavant de courbe et non pas de virage, de pente et non pas de descente ou de rampe pour évoquer les montées. Comme je le disais, c'est un langage qui est toujours enseigné en formation aujourd'hui et heureusement parce qu'il est important dans ce métier d'avoir les mêmes éléments de langage. Et une fois dans votre véhicule, c'était comment ? La vitesse ? Le test. C'était beaucoup de sensations jusqu'à présent jamais ressenties. On passe d'une conduite centrale, on est assis au milieu, on passe sur du ferroviaire où les sensations de freinage et de traction sont complètement différentes d'un véhicule autobus. Et au niveau de la vitesse, c'était aussi des sensations de rapidité alors qu'en fait on n'était pas très rapide. Par exemple, lors de la première sortie de la rame sur le parcours rotonde Haute-Pierre-Maillon, le tram a roulé à la vitesse phénoménale de 5 km/h. Si cette partie de la ligne A se fait aujourd'hui en quelques minutes, en 1994, il a fallu environ 4 heures pour réaliser ce trajet. Il est à noter aussi que tout au long de ce trajet, la population était massée le long du parcours et applaudissait la rame et cette technologie qui arrivait de nouveau à Strasbourg. Ensuite, arrivait le temps de faire rouler 2 trams côte à côte pour vérifier que le gabarit était compatible avec les croisements de rames. Et donc, les rames étaient toutes bardées de protection en polystyrène et elles roulaient à une vitesse encore plus extraordinaire de 3 km/h. On ne risquait pas le dépassement de vitesse. Le chantier du tram a compté un ouvrage créé en 1994 qui a marqué les Strasbourgeois. C'est le tunnel sous la gare. L'avez-vous emprunté à l'époque ? Alors oui, effectivement, bien sûr, le tunnel fait partie intégrante de ce premier tronçon de la ligne A. Le tunnel sous la gare et le tunnel sous la Manche ont été inaugurés en 1994. C'est une drôle de sensation, en effet, de rentrer dans ce tunnel à l'approche de la Trélie. Une sensation surtout de calme et de sérénité par rapport au bruit et à la population qui est à l'extérieur. Merci pour ce partage de souvenirs, David, qui nous permet de nous replonger dans cette époque et de nous imaginer à votre place de conducteur.
Un petit mot pour la fin ? Oui, donc l'inauguration du tram a eu lieu un 25 novembre. Quelle drôle d'idée d'inaugurer un tram un 25 novembre, mais ce fut en effet un petit clin d'œil qui avait été fait à Catherine Trautmann, qui était alors maire de Strasbourg et à l'origine du projet tram, puisque le conseil d'administration de la CUS a donc décidé d'inaugurer le tram le jour de la Sainte-Catherine. Merci David. Vous avez écouté le podcast Le 30 ans du tram. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles anecdotes et souvenirs à découvrir. Et d'ici là, à bientôt sur le réseau.